Lundi, le 25 mars, bienvenue en prenant votre café. En théorie, la saison du sirop d'érable commence dans 2 jours. Ça a toujours été comme ça le 27 mars. Puis on va regarder la température. C'est loin d'être fini, puis c'est tant mieux. Mais on va parler aussi de... Qu'est-ce qui s'est passé il y a 55 ans? Non, c'était pas ma naissance. Moi, ça va faire 57. Mais on va parler de ça. Le type shaming, hein? Dénoncer le pourboire, on va parler de ça. Est-ce que l'intermittent fasting pourrait donner des crises cardiaques? Ben, pourrait faciliter, en tout cas. Hein? Comprenez? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'anonymat en ligne, le futur des fermes que je vais parler? Avez-vous des placements en bourse? Je vais vous donner le chiffre des gens qui en ont. Louis Vuitton, je vais vous parler dans cette compagnie-là, qui est un modèle assez spécial. Assez spécial. Êtes-vous à la retraite? Dépensez-vous assez? En avez-vous assez? Il y a 2 catégories de gens, là. On va parler, hier j'ai parlé de ceux qui en arrachent. Je vais parler de ceux qui dépensent pas assez. Hein? Mais là, je suis pas en train de faire le show, je suis en train de vous l'annoncer, fait qu'on passe ça tout de suite. Je me suis amusé en fin de semaine avec une application qui s'appelle Sona. Pas Sona. Voyons. On va retrouver, là. On va retrouver qui s'appelle Suno.ai. Je vous montre. Suno.ai, ça nous permet de faire des chansons. L'affaire, c'est que il y a une nouvelle règle avec YouTube sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des vidéos et j'ai peur de me faire taper ses doigts. Donc, je vais continuer à le faire sur TikTok et Facebook. J'ai peur de le mettre ici, fait que, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, j'ai un paquet de chansons. J'ai fait la famille Louis Vuitton, que je vais parler tantôt. Je vais peut-être la mettre sur X. J'en ai fait le chant du tournesol avec Marilyn. Vraiment intéressant comme application. Une des choses que je fais presque à tous les jours, c'est de fouiller qu'est-ce qui existe. Je suis abonné à un paquet de comptes sur X et sur YouTube. Des gens qui creusent l'intelligence artificielle, puis vers où on s'en va. Donc, ça m'intéresse parce que c'est le fun. Puis, j'aime le changement. Hein? J'aime ça, apprendre des nouvelles choses. J'aime ça voir où on s'en va. Et je veux jamais être laissé en arrière. J'ai peut-être 56 ans. Techniquement, je suis un vieux en techno. Hein? Mais ma tête d'apprentissage, elle a 20 ans encore. Et je suis persuadé que je pourrais retourner travailler si ça arrivait en techno, puis j'aurais pas de problème parce que j'aime ça programmer, j'aime ça fouiller ça, puis j'aime ça voir elle s'en va où la technologie. Quand j'ai présenté ça, ces vidéos-là, les gens ont capoté. Non, mais comme les gens ont capoté au tout début que j'ai montré des photos avec Midjourney, et bientôt ça va être les vidéos avec Sora. Donc on s'en va là, ça évolue à une vitesse phénoménal et c'est le fun à voir. J'ai encore les mains gelées. Hein? Il a fait très froid en fin de semaine. J'ai travaillé dans l'érablière et je me suis gelé les doigts, mais solide, là. Je suis obligé après une demi-heure dehors, j'étais grimpé dans un arbre à 45 pieds dans les airs pour arranger une boîte. J'étais obligé d'arrêter un peu en attendant. Ça n'avait pas de bon sens. Tellement que j'étais gelé. Mais j'ai réglé un des problèmes qui me hantait depuis 3 semaines. La communication entre mes différentes stations de pompage. C'est pas parfait, il y a encore des bugs dans le setup. Je vais m'y prendre d'avance l'année prochaine, sauf que là, je le connais. Donc la plupart des bugs sont réglés maintenant. Enfin, dirait-on. Hein? Hey, il y a 55 ans, c'était le bed-in de Yoko Ono et de John Lennon qui commençait. Ben, j'étais pas au monde. Hein. C'est en 1967. 68. Ouais, j'étais au monde. Ben oui, j'avais un an. Arrête. Donc, imaginez-vous que si on le faisait aujourd'hui, hein, le bed-in aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, parce qu'il permettait quand même des conférences de presse jusqu'à 8 heures par jour. Les gens pouvaient rentrer, les journalistes, poser des questions. Il y en a qui ont dit que c'était un ego trip, d'autres, ça a fait avancer la paix. Peu importe, hein. Imaginez-vous ça aujourd'hui. Tu sais, John Lennon, là, dans le temps des Beatles puis tout ça, là, c'était 4 fois 4 millions. C'était Stéphane Laporte qui dit ça. 4 fois 4 millions Taylor Swift. On peut voir comment Taylor Swift, c'est gros. Imaginez-vous comment ça a dû être gros. Ça s'est passé à Montréal.
Si ça m'arrivait, ça, j'irais plus jamais dans ce restaurant-là. Et si un de mes employés, si j'avais un restaurant puis un de mes employés ferait ça, je le congédierais sur le champ. Il y a un grand mouvement qui n'est pas encore ici, qu'on appelle tip shaming. Hein. Donc, de dénoncer les pourboires si tu n'as pas 20 Tu sais, ici, les pourboires sont déjà, c'est 15 qu'on devrait donner. On s'est posé comme question cette semaine, est-ce que c'est la fin des pourboires? Est-ce que ça a encore une nécessité? Parce que quand ça a vu le jour, les pourboires, c'était comme de dire aux gens, ben écoute, t'es pas assez bien payé, mais tu m'as fait un bon service, donc je vais te le donner. C'est devenu monnaie courante et ça fait partie maintenant de la paye de certains employés. Le problème, c'est qu'on calcule 15 sur des taxes de 15 ça commence à être élevé. Et il y a plusieurs places, c'est fâchant. Hein? Il y a plusieurs places qui te foutent un 20 d'avance. Et si tu changes le type, ils te regardent de travers et comme si tu étais un cheap. D'ailleurs, la statistique, 62% des gens ont donné un pourboire plus élevé parce qu'ils avaient peur de se faire, entre guillemets, chicaner avec les terminaux et tout ça. Je pense qu'à un moment donné, à force de nous prendre pour des imbéciles, ils vont s'auto-bananer en faisant enlever les pourboires parce que ça devient irritant, solide. Hein? Quand tu vois juste le 20%, tu es obligé de tasser pour mettre 15, j'ai le goût de mettre 0, sincèrement. Là. Tu sais, il faut remettre en perspective un serveur. Mettons, je vais dans un restaurant avec Marilyn, puis je veux célébrer quelque chose d'intéressant. Puis j'y vais all-in, là, 700$, mettons, pour le repas. Bon, le pourboire là-dessus va être 700$ fois 15, peu, ça fait 180$ de pourboire. Je veux bien croire que j'ai pris une bouteille à 400$, là, mais elle a fait juste un service. Hein? Elle est venue porter la bouteille, puis elle est venue me le verser dans mes verres, puis elle a dit à tout le monde, regarde, il a pris la bouteille à 400$. Hein? Ça a coûté 180$ de pourboire, plus les taxes. Bon, mettons que c'était 700$ avec les taxes. Vous voyez, est-ce que ça vaut la peine pour ça versus un groupe de 15 qui mange tout un repas chez Saint-Hubert à 12$ chaque? Fait que juste encore, ça, mettons 15$ chaque. On voit que c'est pas le même travail. Donc, tu sais, faut relativiser un peu. Et mais c'est ça, il y a du tip shaming, donc il commence à aller sur les réseaux sociaux. C'est très populaire sur TikTok, puis sur Instagram. Regarde, mon boss, sincèrement, si ça arrivait, je retournerais plus jamais dans ce restaurant-là si ça m'arrivait. Je type bien, là, mais je type, ça dépend du service. Et ça dépend, pour moi, ça ne devrait pas être une obligation. Sincèrement, ça ne devrait pas être une obligation. Et c'est là qu'il va falloir l'enlever. On n'a pas à se substituer à l'employeur qui paye pas assez quand même. Hein? Quand même. Protéger les loups et les ours à tout prix. Quand j'étais jeune, mon père il faisait partie des éleveurs de l'Association des éleveurs de moutons du Québec. Et un des slogans, j'aimerais tellement ça retrouver, c'était manger de l'agneau québécois, 60 000 loups ne peuvent se tromper. Parce que les moutons se font attaquer par les coyotes et les loups. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et souvent, on va mettre des moutons, il y a les border collies pour aller les chercher, hein, ou les bergers australiens. Mais pour les protéger, il y a les grands Pyrénées, c'est un gros chien blanc qui se prend pour un mouton, mais qui les protège aussi. Donc, mais faut faire attention, surtout à l'automne, que les coyotes vont être plus agressifs que l'été, là. En Europe, on a commencé à réintroduire le loup. Puis les éleveurs de moutons n'ont pas apprécié pantoute parce qu'il était presque irradié. Puis là, il revient dans les Pyrénées. Les ours aussi, ils ont commencé à le ramener et ils peuvent pas les abattre. Puis étant donné que l'Europe, c'est toutes les mêmes règles, ben c'est Bruxelles, je l'ai lu en anglais, Bruxelles, le Parlement qui va décider. Donc, en Roumanie, par Slovaquie, il y a beaucoup de gens qui se font attaquer. D'ailleurs, il y a un ours qui a attaqué des gens dans un village, un peu comme notre dindon sauvage ici, mais techniquement, tu n'as pas le droit, ils sont protégés. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, à quel point la vie humaine versus protéger les animaux sauvages, qui gagne dans tout ça? Hein? Et est-ce que c'est compatible de vivre avec des prédateurs aussi dangereux qu'un ours? Il faut se poser des questions, mais les gens dans certains pays d'Europe, ils n'ont plein leur casse. Et les éleveurs de moutons aussi n'ont pas apprécié du tout.
C'est cool, c'est bucolique, c'est enfin, les loups sont là. Ouais, mais ils mangent les moutons. Hein? Ils mangent les moutons. Bon. Je te le dis, là. Un ado, ça pue. C'est ça. Hein? Un adolescent, ça pue et c'est normal. Une étude sérieuse vient de sortir. Pourquoi les enfants sentent si bon? Et un ado sent presque le fromage, l'urine et la chèvre. Vous savez comment j'aime pas la chèvre, le fromage de chèvre, parce que ça pue, parce que j'ai déjà élevé des chèvres. Donc, ça sent presque ça. Et ils ont fait des études sérieuses pour comprendre, mais pourquoi? Hein? Pourquoi ça pue? Et quel déodorant qu'on pourrait développer pour ça? Ben, ça pue un ado. Il y a une raison unique, simple et unique. C'est pour la séparation de la mère. Hein? Pour que la mère ait plus le goût de coller son ado pour faire le sevrage, tout simplement. Donc, la nature est bien faite. Donc, si vous trouvez que votre ado il pue, ben c'est normal, c'est le temps de se séparer. Hein? C'est le temps de le laisser voguer à ses propres ailes. Bravo au Québec. Fait que soyez pas fâchés si votre ado pue, c'est normal. Hein? Vous savez que je fais du jeûne intermittent, de l'intermittent fasting depuis longtemps. On n'a pas encore entendu parler ici. J'imagine cette semaine, on va en entendre parler, mais il y a une étude qui est sortie en Chine et au UK sur les dangers d'avoir des crises cardiaques en jeûnant. Sauf que il y a des bémols parce qu'ils n'ont pas donné la santé des gens avant de faire du jeûne intermittent. Je ne vous ai jamais recommandé de faire ça, puis vous faites ce que vous voulez. Moi, je le fais depuis 6 ans et ça me permet de maintenir un poids santé et de ne plus être géré par mon estomac. Maintenant, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon pour moi. Le 16-8. Sauf que moi, je fais le 18-6 la plupart du temps. Donc, 18 heures sans manger, 6 heures à manger. Ils n'ont pas dit dans quel état les gens étaient avant de commencer le jeûne intermittent, ce qui était obèse, ce qui avait des problèmes de santé. Donc, dans n'importe quoi qu'on fait, il faut être en santé avant de commencer quelque chose ou avoir l'avis d'un médecin. Donc, on va sûrement en entendre parler cette semaine. Normalement, les nouvelles comme ça vont prendre 2-3 jours à traverser les Atlantiques. Les internets sont pas vite, fait que moi, j'y vais là-bas. Là. Hey, le futur de l'agriculture. Je vous en parle tout le temps. Parce que les fois que je parle d'agriculture, il y a toujours quelqu'un qui m'invite. Viens voir les fermes, tu connais rien là-dedans. Bon, je vais vous rappeler qu'est-ce que je connais de l'agriculture. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. C'est mon gagne-pain. Mon père est déménagé sur une ferme, j'avais 5 ans. J'en ai 56, donc ça fait 51 ans. J'ai toujours été impliqué. Très jeune, j'avais des cailles. Vous allez me dire, c'est un hobby. Ben oui, mais ça me tenait proche et de comprendre. J'ai toujours essayé de comprendre le plan marketing de mon père qui vendait ses moutons 70$. On a eu jusqu'à 600 moutons sur 3 fermes différentes. On a fait des foins, on a fait des semences. Je connais très bien ça. Je suis entouré d'agriculteurs. Je connais ça. Aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. On fait vivre la terre d'une façon différente en faisant de la transformation, non seulement alimentaire, mais dans les cosmétiques aussi. Donc, je suis passionné par l'agriculture, l'apiculture aussi pour le miel. Cette année, on va planter des pommes. On fait la citrouille, les érablières qu'on va prendre d'expansion cette année. Donc, oui, je connais ça, je peux donner mon opinion. Et c'est pas que je le suis, je lis là-dessus constamment. Et cette semaine, on a donné 1 milliard la semaine passée aux agriculteurs québécois à cause de l'eau, à cause de la sécheresse, à cause de ci. Et tu sais, il va falloir, à un moment donné, complètement repenser, puis je vous montre ce qui est ici. Non, c'est pas celui-là que je veux vous montrer. C'est 2 compagnies qui se ressemblent. C'est le vertical farming. On a vu l'année passée qu'il y avait une ferme en pleine ville, en Chine, de 26 étages de porc. Il n'y a plus de raison d'avoir, à part les odeurs, puis se séparer du lisier de porc, fumier, d'être sur des fermes pour ça. Il n'y a aucune raison. Hein? Ils ne sortent pas dehors. Donc, on peut les mettre n'importe où maintenant dans des buildings. Hein? Faut disposer du fumier, là, mais il y a plusieurs années, on a vu à la bourse arriver des compagnies qui étaient pour révolutionner la façon de faire de l'agriculture. Mais comme n'importe quoi, comme les autos électriques, hein, ça monte, il y a l'euphorie du début, il y en a un paquet qui ont fait faillite, mais méchants paquets partout à travers le monde. Et là, ça revient pour vrai.
Et il y a une compagnie qui fournit quand même 50% du basilic en Angleterre qui s'appelle Jones Food Company. Et enfin, ça marche. Ils font pousser sur des fermes verticales jusqu'à 13 étages, 13 plateaux, toutes des lumières LED, pas des lumières qui sont LED, des lumières OLED. Et donc, ils ne dépendent pas de la température, ils sont capables de produire plus au mètre carré. Donc, tu sais, il y a des légumes et des pousses, il n'y a plus de raison de faire ça dans un champ. La même raison qu'on ne mange plus de poissons presque sauvages, c'est toutes des ensemencés. Donc, il faut s'en aller vers là pour ne plus dépendre de la météo. Est-ce qu'on est rendu là? Non. Est-ce que dans 10 ans, on va être là? Ben, les avancées technologiques vont le permettre définitivement. Ou, si on ne fait pas ça, ben, c'est bien évident qu'il faut regarder une autre approche au point de vue de l'agriculture qui est ne pas semer 100% de notre terre en disant si je sème ma terre au complet, 100%, si j'ai pas 100% de revenus, je suis dans le trouble. Il y a ça aussi, là. Hein? Il y a ça aussi, peut-être acheter des terres sans penser des cultiver à 100%, tu as besoin de plus d'argent. Moi, à ce moment-là, j'ai trop de terre par rapport à ce que je suis rendu comme entreprise. Donc, j'en ai un méchant paquet qu'on fait juste couper le foin, ou des fois, je laisse les gens venir le faire, des voisins qui ont besoin de plus de foin pour pas. Mais j'ai une capacité excédentaire. C'était normal, c'était voulu, puis c'était disponible. Mais un jour, d'ici 20 ans, il va falloir tout rentabiliser ça, mais il va falloir toujours penser de toujours pas faire un budget qui dépend 100% de la culture à 100%, ça s'en sortira pas, là. Tu sais, dans le centre d'appel, si je faisais ça, je serais jamais arrivé. On avait un taux d'absentéisme de 23%. Donc, faut que tu vives un moment donné avec des pertes et que ton budget soit en conséquence. Sinon, tu vas toujours aller quêter le gouvernement, ou toujours être malheureux et dire que tu n'arrives pas. Faut regarder et dire, regarde, ça, c'est ce que la Terre pourrait me donner. Et voici, je vais budgéter pour 75%, 70% de ça en l'achat de machinerie. Parce que des fois, on s'énerve le poil des jambes avec un beau tracteur à 200, 300 000. Peut-être qu'il faut se calmer l'air. Hein? Êtes-vous pour ou contre l'anonymat en ligne? Les réseaux sociaux sont contre ça, là, parce qu'ils perdraient beaucoup, beaucoup d'abonnés si Facebook, Twitter, X, Instagram, puis TikTok, on devait prouver notre identité avant de se créer un compte. Mais il faut arriver là. 87% des internautes, donc nous autres, on est en accord d'avoir une preuve quand on crée un compte, de montrer qui on est. Et sincèrement, on est rendu là. Ça éviterait bien des faux comptes, mais des compagnies comme Facebook prendraient une débarque à la bourse complètement. Probablement que la moitié des comptes disparaîtraient. Là. Donc, eux autres, ils veulent rien savoir de ça. Mais tu sais, au lieu de bannir TikTok, puis de faire ci, puis de mettre des règles contre Apple, puis tout ça, commençons par la base. Hein, que les comptes qui soient créés sont vrais. Ça va aider un petit peu plus que de mettre des règles un peu partout contre l'espionnage. L'espionnage. Un petit sujet, là, je m'en vais au mois de 25 mars 1967 et je vous montre ceci. La plupart, tu sais, parce qu'on chiale tout le temps contre l'anglais, parce qu'il a retenu que l'anglais est partout et qu'il faut se protéger. L'anglais, là, est presque nulle part maintenant dans les journaux. Ça passerait presque pas. Mais là, on est en 1967, donc ça fait 56 ans. La plupart des banques des États-Unis baisseront leur prime rate à 5,5%. Donc, vous voyez, hein, c'est le taux d'intérêt qu'on a en ce moment, c'est pas la fin du monde. Ça a toujours été à peu près comme ça. T'sais. Donc, même si c'est une baisse à aller vers 5,5, on n'est même pas là non plus. Ben oui, au point de vue hypothèque, là, on a du 7, là. Regardez aussi ce qui est intéressant. La production de papier journal augmente beaucoup plus vite aux États-Unis qu'au Canada. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de papier journal, on parle de papier recyclé. Mais on peut voir, tu sais, les technologies ou les domaines dans lesquels on est quand on lit les nouvelles, ça évolue. Hein? Aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est l'intelligence artificielle. On parle de Ozempic et de tout ça. C'est la santé et la biotech en ce moment. Mais on ne sait pas de quoi on va parler dans 56 ans, mais ça ne sera certainement pas la même chose. Et l'autre chose que je retiens, c'est qu'on est à 3 mois de l'Expo universelle. Hein? Donc, on va remonter un petit peu. On va travailler, l'ordi, il travaille à fond de train.
La presse. Rebondissement à mardi, Logexpo. Les réservations faites par l'entremise de Logexpo ne sont pas compromises. Il doit y avoir une faillite. J'ai pas trop lu, mais on en parle beaucoup. Lafayette Montréal, 2400 unités des condos. Je ne sais pas c'est où. Donc, il y a beaucoup d'annonces de logement. Là. C'est l'Expo universelle qui va avoir lieu dans 3 mois. Donc, le 1er juillet 1967. Hein? On s'en va en finance. Bien, cette semaine, il y a eu Reddit qui est à la bourse. J'ai jamais trop compris ce réseau-là. Des fois, je tombe dessus parce que je cherche quelque chose, j'embarque dessus, je comprends pas trop comment ça marche. Bien, ça doit marcher. Bon, ils perdent de l'argent. Le CEO, il est jeune et c'est lui qui a la plus grosse paye en ce moment, 193 millions. Il ne se gêne pas. Hein? Il ne se gêne pas. Il y a une autre compagnie québécoise, canadienne-française, pas du tout, hein, canadienne-anglaise, s'appelle, je vous amène, ça s'appelle, le logiciel, vous m'avez, quelques-uns m'ont demandé, qu'est-ce que j'utilise? C'est TradingView que j'utilise. La version payante pour avoir autant de graphiques que ça. Donc, et d'avoir du temps réel aussi. Donc, voilà, Fora qui s'appelle Vertical Scope Holding. Et qu'est-ce qu'ils font, eux autres, Vertical Scope Holding? Ils ont un paquet de blogs. Ils n'ont pas d'application, je pense, parce qu'ils se comparent à Reddit. Et on peut voir qu'il a augmenté d'un coup ici, parce que Reddit est arrivé à la bourse, puis il a dit, nous autres, si on fait pareil, fait regarder, ça a passé de 4,44 à 8 piastres. Ça a doublé cette semaine. Vertical Scope, donc ils ont plusieurs blogs. C'est quoi les blogs qu'ils ont? J'ai essayé de fouiller, là. On va aller voir. Je les connais pas, mais Our Communities. Donc, mettons, vous faites de l'outdoor, puis vous êtes intéressé. Donc, il y a iFish.net, Cellnet, Michigan Sportsman, Too Cool to Fishing, Archery Talk. Donc, mettons qu'on va voir iFish. Ben, c'est ça. C'est un blog de phishing, celui-là. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils en ont plusieurs. Ils n'ont pas juste un site web, ils en ont plusieurs. Donc, ça a doublé en une semaine. Donc, je le connaissais pas, je l'ai lu dans la presse. Donc, à surveiller peut-être. C'est à Toronto, cette compagnie-là. Donc, intéressant. Avez-vous des placements à bourse? Ben là, il y en a 1 sur 2 plus une autre personne qui vont, moins une personne qui vont dire oui. 47% des gens ont des placements à la bourse. Souvent, vous le savez, vous en avez dans votre CELI, vous en avez peut-être dans votre REER, vous avez souvent des fonds mutuels, peu importe, mais vous avez des placements, une personne sur 2 en a. Il y a aussi 18% des gens qui peut-être la même personne ou d'autres personnes qui ont de la crypto et 12% qui ont des bijoux. Hein? Je dirais que c'est peut-être plus comme Georges Caram, à un moment donné, il y avait des bijoux. Dans leur famille, ça se donne des bijoux, puis ils mettaient ça dans un coffre à la banque. Moi, je suis pas ça. J'ai peut-être les gens comme le Liban, peut-être les personnes âgées. Moi, je connais pas personne dans mon groupe d'âge québécois qui a des bijoux, mais 12% des gens ont des bijoux en valeur. Avec la valeur de l'or qui a pris dans le dernier mois, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, 12% des gens ont des bijoux. Intéressant. Intéressant. Hey, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne savent pas connaître, ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Je vous parle de quoi? Louis Vuitton. Pourquoi je vous parle de Louis Vuitton? Parce qu'il y a un super article. C'est la plus grosse compagnie en Europe. Hein? Pourquoi je ne le vois pas, Louis Vuitton? Louis. LVMH. Tiens, réglé. On va aller là. Si on regarde depuis 5 ans, Bernard Arnault est parmi les hommes les plus riches, dans le top 3 avec Jeff Bezos et Elon Musk. Regardez la tendance, hein, ça a 324 à 828, donc ça a triplé depuis 5 ans.
Louis Vuitton, c'est Christian Dior. Louis Vuitton, c'est Tiffany qui ont acheté aussi. Ils ont des montres. Ils ont beaucoup d'autres compagnies. Ils ont le champagne, Moët et Moët. Mais ce qui est intéressant, ce qui fait peur aux gens, c'est que c'est une compagnie qui vaut combien de son regard de valorisation boursière, à peu près 600 milliards. Je l'ai-tu ici? À peu près de 600 milliards. Ils ont 213 000 employés. Et à chaque fois que quelqu'un part, Bernard Arnault met sa famille. On commence avec Delphine, elle a 48 ans. C'est elle qui s'occupe de Dior. Il y a Antoine, lui, il s'occupe d'image et marketing, il a 46 ans. Il y a Alexandre, qui a 31 ans, qui est numéro 2 chez Tiffany. Il y a Frédéric, qui a 29 ans, qui s'occupe du département des montres. Et il y a Mijan, dans la R&D, qui a 25 ans. Pour les montres aussi, ils veulent investir beaucoup dans les montres. C'est quand même épeurant qu'un groupe aussi gros que ça est basé sur une famille. Le monsieur Bernard Arnault a 75 ans. Donc, quelle va être la transition de ça? Est-ce qu'on va assister à un mélodrame à la succession des 5 qui vont se taper dessus pour voir qui va devenir le futur président? C'est inévitable qu'il va y avoir de la chicane. Est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il y en a pour 5 ans, 10 ans, 15 ans? Il a le goût de rester là combien de temps encore? Mais les gens s'inquiètent puis ils disent, écoute, avant de taper sur Apple pour ses droits, est-ce qu'on peut laisser faire, c'est sûr, une compagnie privée, pas privée, mais à la bourse, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est un danger énorme de mettre que ses enfants en poste, mais il a le droit. Il a le droit. Donc, c'est à risque. J'en ai du Louis Vuitton. Donc, espérons qu'il y en a encore pour 10 ans. Hein? Il y a beaucoup de gens qui en arrachent à la retraite avec raison. Puis il y en a beaucoup d'autres qui ne dépensent pas assez. Les gens, tu sais, il faut se mettre... Moi j'ai un objectif. J'ai un montant en tête. Et ce montant-là, quand je vais l'avoir atteint, tout ce qui est au-dessus de ça ne sert qu'à dépenser. Je ne suis pas sur la terre pour accumuler puis en laisser le plus possible à tout le monde. Je travaille en ce moment, je travaille pas pour l'argent. J'ai encore j'ai pas le temps de voyager beaucoup parce que j'ai choisi de me lancer en affaires à l'âge de 50 ans. Marilyn, son fils, a seulement 10 ans. Donc, il y a encore 10 ans, 10-12 ans, j'espère qu'on va être encore ensemble, mais bon, espérons. On va tout faire pour que ça arrive, mais bon, on le sait pas, je vous dis. Mais admettons que tout reste égal par ailleurs. Donc, j'en ai encore 10 ans. J'ai 56 ans, donc ça va être à peu près vers 66, 67. À partir de l'âge de 71, en date d'aujourd'hui, il faut que je retire mon REER pour le mettre dans un fer. Mais tu sais, à un moment donné, c'est qu'il y a des gens qui ne dépensent pas assez et qui ont peur. Hein? Ils ont peur. Donc, il faut penser quand on arrive à la retraite, donc 65 ans, d'avoir de l'argent pour 35 ans. Donc, un coup qu'on a ça, quel est le train de vie qu'on a? Donc, ça donne quoi d'en accumuler davantage? Surtout si on est en santé. J'espère être encore en santé dans 10 ans. Je vais tout faire aussi pour être en santé. Mais à un moment donné, ça se peut que je voyage un peu plus. Et puis même, le couple qui donne en exemple, le conseiller, lui, sort de l'argent automatiquement. Il dit, regarde, ça ne donne rien, vous n'avez, l'argent vous pisse par les oreilles. Donc, eux autres, ils ont besoin d'un train de vie de 250 000 par année. Parce qu'ils sont en santé, puis ils se disent, regarde, je vais moins, dans 10 ans, je vais moins dépenser parce que je vais avoir probablement moins de voyages à faire. Fait que là, ils en profitent, mais ils ne dépensaient pas assez. Et ils accumulaient plus. Donc, il y a eu des placements. Ils ont une belle job, il y avait des placements. Donc, le conseiller dit, non, regarde, tu as besoin de 250 000 par année. C'est beaucoup, 250 000 quand même. Hein? Mais, ben c'est ça. Il y a deux extrêmes. Puis, faut en parler aussi. Hein? Faut en parler aussi. On s'en va aux insolites. Les vrais hommes, c'est eux autres, les vrais, là. Molson, salut les vrais. Hey, ça passera pas aujourd'hui, cette annonce-là. Les vrais hommes ne mangent pas de quiche. C'est une expression, ça a l'air qui est reconnue. En anglais. 4,4% ne déjeunent pas le matin. Ils n'ont pas faim le matin. Et versus 9% chez les femmes. Les femmes ont plus faim le matin que les hommes. Et vous savez ce que les hommes versus les femmes aiment manger?
Les hommes vont aimer manger du sûr et de la viande. Les femmes vont plus aimer les fruits. Et là, pourquoi? C'est toujours un pourquoi. Hein? Ben, ça vient de notre ancien temps. Hein? Les femmes allaient chercher les fruits et les légumes et les hommes allaient chasser la viande. Donc, c'est de là notre évolution. Hein? C'est ça. Fait que les hommes ne mangent pas de quiche. C'est bon pourtant une quiche. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, mais j'aime ça, moi, une quiche. Je m'en mangeais une cette semaine, mais pas pour déjeuner. Je m'en mangeais pour souper. Parce que je ne déjeune pas. 17 ans de recherche sur 250 000 personnes. Est-ce que le téléphone cellulaire peut donner le cancer du cerveau? Et la réponse, elle est non, il n'y a pas de lien. Donc, on a souvent fait peur avec ça, mais il n'y a pas de lien. L'étude vient de sortir. 17 ans, quand même, sur 250 000 personnes, puis il n'y a aucun lien versus cancer du cerveau versus le téléphone cellulaire. Donc, vous pouvez parler au téléphone autant que vous voulez. Hein? Et finalement, pourquoi la compagnie? Tu sais, des fois, les noms de compagnie, ça a l'air d'être bien recherché. Puis également, moi, ça s'appelle françoislambert.one parce que c'est un accident. C'était pas supposé être une compagnie, juste un email pour que Marilyn puisse communiquer pour les conférences ou les différentes demandes que j'ai. Et c'est devenu une compagnie. Ray-Ban, c'était pas supposé être une compagnie non plus. C'est quelqu'un qui a inventé des lunettes qui... son but, c'était d'avoir des lunettes qui protégeaient des rayons du soleil Ray-Banner. Banner. Donc, bannir les rayons de soleil, tout simplement. C'est ça que ça veut dire, Ray-Ban. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et oui, on va livrer à temps pour Pâques. Donc, n'ayez pas peur de commander. Tout ce que vous commandez avant 3 heures, les chances que vous l'ayez le lendemain matin sont très, 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 très élevées. Pas de garantie tout le temps, mais je dirais dans une proportion de 80% au Québec, on est capable de livrer le lendemain. Donc, faites-nous confiance. On ne vous décevra pas. Bye. Bonne journée.